Bien, bonjour, bienvenue à HEC Montréal. C'est un contexte particulier qui fait en sorte qu'on vous fait une présentation virtuelle, puis malgré tout ceci, vous allez être capable d'avoir d'excellents services à HEC Montréal. Donc, je suis Renaud Lachance, le directeur des diplômes d'études supérieures, et puis je vais vous expliquer un peu le concept de ceci, puis après ça, par la suite, Mme Annie Caron va vous présenter les aspects administratifs. Donc, le diplôme d'études supérieures, pourquoi HEC Montréal? Ben, HEC Montréal, c'est une grande école de gestion. C'est parmi les grandes écoles de gestion d'Amérique du Nord et en Europe également. Donc, on a des relations avec toutes les universités en Europe. On en a des relations ici avec des universités aux États-Unis. Que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, vous êtes dans un centre d'excellence à HEC Montréal. Les avantages d'un diplôme d'études supérieures. Les avantages, c'est quand on fait un deuxième cycle. Moi, j'en ai fait 2, donc je suis certainement capable de vous dire les avantages de ce deuxième cycle-là. C'est d'améliorer ses connaissances, de se perfectionner, tant au niveau de compétences professionnelles que connaissances, et en même temps de se démarquer. Parce que des gens qui ont un diplôme de premier cycle, il y en a beaucoup. Un diplôme de deuxième cycle, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une façon de se démarquer dans son milieu de travail et dans sa vie personnelle. Donc, les conditions d'admissibilité et processus d'admission, c'est ce que Mme Macaron va vous présenter tout à l'heure. Donc, HEC Montréal, c'est une grande école de gestion. On est 91 000 diplômés sur tous les continents, plus de 14 000 étudiants actifs. On est affilié à l'Université de Montréal. On est dans les faits la faculté d'administration de l'Université de Montréal, qui est une grande université canadienne mondiale. Donc, on a des liens avec eux au niveau des services administratifs, mais au niveau aussi de collaboration sur divers programmes. On est titulaire, HEC Montréal est titulaire d'agréments, les agréments les plus importants dans le domaine de la gestion, donc l'agrément EQUIS, l'agrément ACSB, l'agrément MBA au niveau des MBA. On est tenu d'apprentissage avant-garde, donc tous nos enseignants, qu'ils soient professeurs réguliers, maîtres d'enseignement ou chargés de cours, sont toujours à la fine pointe de leurs connaissances. Donc les cours sont toujours parfaitement adaptés à la clientèle étudiante et pour le marché du travail. On a la plus importante bibliothèque bilingue au Canada. Bibliothèque ici, physiquement au HEC, mais également virtuellement, qui a beaucoup de bases de données accessibles via Internet. Donc, ceci complète la formation, la disponibilité du support de la bibliothèque pour vous. On a une salle de marché en finance qui a été commanditée par une grande banque canadienne, donc qui est en lien direct et virtuel avec les marchés financiers. Les diplômes d'études supérieures, c'est un cheminement. Donc, vous pouvez commencer par un micro-programme, qui est un programme de 15 crédits. Et là, vous décidez si vous voulez basculer, continuer vers un diplôme d'études supérieures de 30 crédits. Et là, dans certains cas, c'est possible également d'aller vers un programme de maîtrise de 45 crédits. Ça dépend des diplômes, ça dépend des programmes. En comptabilité professionnelle, qui est un programme contingenté pour environ 250 étudiants, qui peut mener vers une maîtrise MSc. La fiscalité, qui est un programme de 30 crédits, un DES, qui est conjoint avec l'Université de Montréal pour en faire une maîtrise en droit, option fiscalité. Administration des affaires, qui est un programme généraliste de 30 crédits, où il y a également un micro-programme. Et vous avez après ça toute une série de diplômes d'études supérieures dans des domaines spécialisés qui ont tous ou presque un micro-programme, donc un programme de 15 crédits, qui vous permet de continuer vers un DES de 30 crédits, et certains d'entre eux vont vers la maîtrise de 45 crédits. Donc, je cède la parole à Mme Annie Caron, qui va vous parler des conditions d'admissibilité. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Annie Caron, directrice administrative des programmes de diplôme d'études supérieures. Très heureuse d'être avec vous. Mon objectif aujourd'hui est de vous expliquer les conditions d'admissibilité et de vous présenter le processus d'admission et les dates pour déposer votre candidature. Alors, les conditions d'admissibilité. Si vous avez fait vos études au Québec, vous devez, pour déposer votre candidature, nous présenter un diplôme de grade de premier cycle, c'est-à-dire un baccalauréat de 90 crédits au minimum, et avoir une moyenne cumulative de 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent. La notion d'équivalence est très importante.
Elle réfère au fond à la moyenne cumulative exigée pour un programme de deuxième cycle par votre université d'origine, c'est-à-dire celle où vous avez fait votre baccalauréat. Alors, si par exemple, votre université d'origine demande 3 sur 4.3 pour aller à un programme de deuxième cycle, c'est la condition minimale que nous allons considérer. Alors, si vous avez fait vos études à l'international, on va vous demander d'avoir obtenu un diplôme de licence générale ou de bachelor visé par l'État après au moins 3 années d'études dans un programme de niveau universitaire, c'est-à-dire 180 ECTS. À noter aussi que les diplômes de bachelor et de licence, incluant un diplôme technologique, c'est-à-dire un BTS ou un DUT, ne sont pas admissibles. Quant à la moyenne, vous devez satisfaire à une moyenne de 12 sur 20 ou comparable. Très important, la notion de comparable. Lorsqu'on parle de comparable, c'est en lien avec le système de notation de votre pays. Cela ne signifie pas nécessairement 60%. On réfère davantage à une mention, par exemple, assez bien ou 70%. Alors, si vous avez des doutes au niveau du comparable, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous guider davantage à ce niveau. Maintenant, pour l'expérience professionnelle, celle-ci est un atout pour plusieurs programmes. Alors, vous devez quand même répondre aux conditions d'admissibilité du diplôme ou du grade et de la moyenne. L'expérience professionnelle va être regardée lors de la présentation de votre dossier au comité de sélection. Et finalement, les exigences linguistiques au niveau du français. Alors, si vous êtes réputé non francophone, c'est-à-dire que si vous avez fait majoritairement des études en anglais ou dans une autre langue, vous devrez nous présenter une preuve d'obtention du niveau intermédiaire avancé en français. Je vous invite à consulter le site web à ce sujet-là. Vous y retrouverez là, tous les tests possibles et les niveaux demandés correspondant aux tests. Actuellement, évidemment, étant donné les circonstances, vous avez le TEF Express que vous pouvez faire en ligne. Maintenant, le processus d'admission. Alors, première étape, évidemment, c'est de déposer votre demande en ligne. Une fois que votre demande en ligne elle est complétée, vous recevrez dans les 48 à 72 heures un courriel qui vous présente votre matricule et c'est avec ce matricule-là que vous pourrez vous rendre sur notre plateforme pour déposer vos pièces requises. Une fois que tout ça est complété, on reçoit votre dossier au registrariat et on vérifie si vous avez les conditions d'admissibilité. Et j'attire votre attention sur la différence entre conditions d'admissibilité et admission. Les conditions que je vous ai présentées précédemment sont les conditions minimales pour pouvoir déposer votre dossier. Alors, exemple, le grade de premier cycle, la moyenne. Une fois que nous avons vérifié que vous avez bien ces conditions, votre dossier est transféré au comité de sélection et le comité de sélection analyse l'ensemble du dossier, c'est-à-dire votre CV, en fait, toutes les pièces requises en plus des conditions minimales d'admission pour pouvoir, par la suite, émettre un verdict. Tout ce processus-là peut prendre de 4 à 6 semaines. Vous remarquerez sur le site web, dans l'onglet Admission, que vous avez certains programmes où on indique Admission continue. Cela signifie que vous pouvez déposer votre candidature après la date limite et qu'on continuera le processus sans problème. Toutefois, si vous savez que vous voulez venir HEC et que votre décision est prise, nous vous invitons à déposer votre candidature avant la date limite du 15 avril, par exemple, pour le trimestre d'automne, parce que les places peuvent être plus restreintes dans les cours si vous déposez beaucoup plus tard. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à venir nous rencontrer ou à communiquer avec nous si vous avez des questions. Bonne journée! Bien, merci. On vous souhaite une bonne journée. Ce sont les portes ouvertes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter notre kiosque virtuel. Au plaisir.